Tu veux devenir riche, pouvoir t'offrir ce que tu veux, vivre sans compter, ne plus jamais avoir à regarder ton compte en banque avant de faire plaisir à ta famille, te prouver à toi-même que tu es capable d'aller chercher une vie hors du commun, de sortir du schéma classique, de t'offrir la vie que tu veux, capable de devenir cette femme que tu admires en secret. Et peut-être qu'aujourd'hui tu as un petit job, un petit salaire ou tu es encore étudiante. Et tu as l'impression que la richesse c'est un truc réservé aux autres. Mais laisse-moi te dire une chose, la richesse ça s'apprend. Moi c'est Anna. Et ces 15 dernières années, j'ai entrepris, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai recommencé. Et aujourd'hui j'ai généré plus d'un demi-million d'euros grâce à mes business en ligne. Et cette vidéo c'est une véritable masterclass. Je vais te montrer un vrai guide où je vais t'apprendre les 7 principes les plus importants pour devenir riche. Ceux qui ont changé ma vision de l'argent, ma façon de penser et qui m'ont permis de passer d'une vie banale à une vie libre. Principe 1. Arrête de penser aux autres avant toi. T'es tout le temps en train de penser à ta famille, ton mec, tes amis, tout le monde passe avant toi. À force de vouloir être gentil, de plaire à tout le monde, de dire oui quand t'as envie de dire non, tu t'effaces. Et petit à petit, tu perds le contrôle de ta propre vie. Tu fais toujours passer les autres devant toi. Et au final, tu n'as même pas le temps de t'occuper de toi. Une femme riche ne se sacrifie pas pour tout le monde. Elle connaît sa valeur et ses limites. Elle sait que penser à elle, ce n'est pas égoïste. C'est prendre sa place dans ce monde. Par exemple, moi je me souviens des moments où j'avais peu d'estime pour moi-même et que je sortais avec des mecs qui étaient vraiment très médiocres dans leur façon de penser et dans leur façon d'agir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de me mettre des bâtons dans les roues. Quand j'ai compris qu'ils étaient là pour me distraire de mon objectif et qu'ils ne m'apportent rien de bon, je les ai laissés tomber. Et vous devriez franchement faire la même chose. Faire un tri dans votre vie de façon objective pour pouvoir enfin avancer. Car comme on dit, vaut mieux seul que mal accompagné. Arrêter de penser aux autres, ce n'est pas devenir une mauvaise personne. C'est d'être la femme qui se choisit enfin. Principe 2. Entoure-toi de femmes ambitieuses. Tu connais ce moment où tu es à table et tu sors une idée ambitieuse et puis on te regarde comme si tu étais une folle? Tu parles d'indépendance, de business, de liberté financière et puis on te dit « mais c'est pas si simple, faut rester réaliste ». À force, tu finis par garder tes idées pour toi, par te censurer, par penser que tu es trop. Mais tu n'es pas trop, tu es juste mal entouré, t'es pas à ta place. Donc tu veux devenir riche? Entoure-toi de femmes qui pensent comme toi, qui te tirent vers le haut. Pas des femmes qui sont tout le temps en train de commérer et de raconter des trucs qui servent à rien. Elles font quoi de leur journée au final? Elles sont tout le temps en train de se plaindre de leur vie, de leur boss, mais au final elles agissent jamais. Elles sont très bien comme ça dans leur vie. Mais attends, je vais pas juste me contenter de te dire entoure-toi de femmes puissantes comme si c'était si simple. Ça tout le monde le dit, mais comment on le fait concrètement? Quand on vient d'un certain milieu et qu'on ne connaît personne, qu'on ne sait même pas par où commencer. Alors je vais te donner 3 techniques pour pouvoir t'entourer de femmes ambitieuses. Technique 1. Va là où elles sont. Côtoie les lieux où il y a des femmes ambitieuses. Prends un café dans un hôtel de luxe par exemple. Oui, ça va te coûter 15 ou 20 euros. Mais ce que tu vas observer vaut largement l'investissement. Tu verras comment les femmes ambitieuses se tiennent, bougent, parlent. Tu observeras leur manière de se comporter, de s'habiller, de s'exprimer. Tu vas t'habituer à une autre énergie, une énergie plus haute. Et peut-être aussi créer des liens avec des femmes qui, elles aussi, veulent tout déchirer. C'est comme dire à ton cerveau, c'est ce genre de femme que je veux devenir. Et je m'en approche. Technique numéro 2, sois stratégique dans tes choix. Fais le tri dans ton cercle et fais la différence entre gentillesse et ambition. Je ne te dis pas de supprimer tes amis qui sont bienveillantes envers toi, mais simplement de passer du temps avec ceux qui te motivent et te rappellent que tu veux devenir bien plus. Les autres, garde-les à distance, même si tu les aimes. N'oublie pas qu'on ne mesure pas la richesse de quelqu'un à son travail, mais au sacrifice qu'elle est prête à faire. Technique numéro 3, rejoins un cercle déjà existant. Et si aujourd'hui tu te dis mais je connais pas de femme ambitieuse, je te comprends à 100%. Moi aussi au début il y avait personne d'inspirant autour de moi. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un espace privé inspirant et réservé aux femmes qui en veulent plus. Un groupe WhatsApp pour les femmes ambitieuses comme toi, dans lequel je partage chaque semaine des vocaux de motivation, des conseils pour avancer et surtout un entourage qui t'élève. Et pour l'instant ce groupe est encore gratuit mais il ne le restera pas éternellement. Donc si tu veux en faire partie, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le lien est en dessous de cette vidéo. Principe 3. Lis, forme-toi et éduque-toi sur l'argent. Commence par apprendre des
femmes qui le sont déjà. Parce que si personne t'a appris à gérer ton argent, à investir, à créer de la richesse à l'école, ce n'est pas par hasard. Ne laisse pas l'argent être un sujet flou. Parce que si tu comprends pas comment ça marche, tu vas toujours en manquer. 3 livres qui m'ont servi à rentrer dans cet univers de l'argent, c'est tout d'abord Père riche, Père pauvre. Pour apprendre à différencier les actifs des passifs, c'est-à-dire les choses matérielles qui vont vous ramener de l'argent ou celles qui vont vous le prendre sans vraiment avoir un intérêt financier derrière. Ça, c'est vraiment le premier livre que je recommande et c'est la base de tout. Deuxièmement, Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un livre qui aide à reprogrammer ses croyances. Et sachez que votre niveau financier ne dépassera jamais votre niveau de développement personnel. Donc c'est pourquoi il est hyper important de travailler sur ses croyances. Parce que sinon, on aura une façon de penser qui va nous empêcher carrément de gagner de l'argent. Et troisièmement, Money Master the Game de Tony Robbins. Celui-là, il aide à poser les bases sur l'investissement. L'argent ne va pas venir par magie. Il va venir le jour où tu vas apprendre à le comprendre. Principe numéro 4. Avant d'être une reine, sois une pionne. Aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite. Tu vas à la salle une fois, tu veux déjà un corps incroyable. Tu bosses une semaine sur un projet, tu veux déjà avoir des résultats. Tu veux devenir riche, mais sans passer par la phase inconfort. Et ça, c'est normal. On vit dans une époque où tout va trop vite. On peut même pas patienter 10 minutes devant un film sans regarder notre téléphone. Les réseaux sociaux ont tué cette capacité à être patient. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu obtiens rapidement n'a aucun mérite. Imagine que demain, on pourrait tous appuyer sur un bouton et gagner directement 1500 € par mois. Tout le monde le ferait et ça ne voudrait plus rien dire. Ce qui donne de la valeur à un business, à un corps bien sculpté, à la valeur, c'est le temps, la patience et les galères qu'il faut traverser. Aujourd'hui, oui, j'ai pu générer des centaines de milliers d'euros grâce à mes business. Mais ne te compare pas à moi. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. J'ai connu les galères, les échecs, les remises en question. J'ai voulu laisser tomber tellement de fois, mais j'ai persévéré et j'ai commencé sans rien du tout, sans réseau, sans connexion, sans argent, sans rien. Et pendant longtemps, j'ai travaillé dans l'ombre, sans gagner un centime. J'ai continué, sans validation, sans reconnaissance, juste avec un rêve. Mais j'ai tenu et j'ai bien compris une chose. Avant d'être une reine, il faut être une pionne. Principe 5. Gère ton argent comme une femme riche, même si t'en as peu. C'est pas quand tu gagneras 3000 €, c'est pas quand tu seras à l'aise, c'est vraiment dès maintenant. Si tu commences à investir de l'âge de 20 ans, quand tu arrives à 40 ans, tu peux déjà être millionnaire. Pourquoi? Parce que plus tu investis tôt, plus tu laisses le temps à l'argent de travailler pour toi. Et si on rentre dans le concret, si tu investis 15 € par jour, soit 450 € par mois, dans un placement qui te rapporte 8% par an, donc un rendement classique sans trop de risques, alors à 60 ans, tu dépasses 1 million. Tout ça avec de la discipline et des choix intelligents. Pas besoin de gagner 10 000 € par mois, juste de commencer aujourd'hui et de ne pas t'arrêter. Deuxième chose importante, la plupart des femmes n'arrivent pas à économiser parce que dès qu'elles touchent de l'argent, elles peuvent pas s'empêcher d'y toucher. L'argent reste trop accessible. Tu touches ta paye, tu la laisses sur ton compte, tu dépenses petit à petit et t'as plus rien à la fin du mois. Mais imagine si cet argent-là était placé sur quelque chose de difficile à toucher, comme un bien immobilier, de l'or ou un sac de luxe qui prend de la valeur. Bref, quelque chose que tu ne peux pas revendre en un clic. Ça t'évite de dépenser sans réfléchir, ça t'oblige à faire des vrais choix et surtout ça t'apprend la discipline financière. Quand j'avais peu d'argent mais que je voulais changer de vie, j'ai économisé, j'ai mis petit à petit dans une formation qui était pour moi un investissement pour m'aider à développer ma situation financière grâce à un business et du coup j'ai payé cette formation en plusieurs mois. C'était un petit effort mais je savais que j'allais pouvoir rentabiliser rapidement cette somme d'argent là. Donc au lieu de la dépenser vêtements dans des sorties, des voyages, des vêtements ou peu importe, j'ai décidé de l'investir dans quelque chose qui allait me permettre de me développer. Principe 6, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Si t'es ambitieuse, certains traits vont commencer à ressortir. On va te dire que t'es trop ambitieuse, trop carriériste, trop froide, trop intense. Mais tu sais quoi, c'est un bon signe. C'est ce qui arrive quand une femme arrête de se faire petite. Quand elle assume ses envies, son ambition, sa puissance.
Et peut-être que toi aussi tu as déjà eu ce moment où tu voulais exprimer une idée, une vision, un rêve et puis tu t'es retenu. Parce que tu ne voulais pas déranger, parce que tu avais peur qu'on dise que tu avais changé, qu'on se dise c'est qui elle. Et peut-être qu'actuellement tu te retiens toujours, mais laisse-moi te dire un truc, les femmes puissantes se retiennent toujours. C'est pas un bug, c'est une preuve. C'est la preuve que tu es en train de sortir de la médiocrité, que tu as décidé de ne plus correspondre à une vie moyenne avec des gens moyens. Quand j'étais entourée de personnes assez médiocres, j'en ai eu marre qu'on me regarde comme une extraterrestre, qu'on me dise que c'est pas réaliste ce que je voulais, que c'était pas si simple, si facile. J'ai juste compris que c'était pas la peine d'écouter la vie des gens médiocres et que j'avais pas à changer, que c'était juste eux qui vivraient à des fréquences plus petites que moi. J'avais évolué alors que eux, ils étaient restés au même endroit. Une femme qui veut plaire à tout le monde finit toujours par se trahir elle-même. Tu n'es pas trop, tu es juste entouré de personnes qui pensent petit. Principe 7, crée une deuxième source de revenus. Et c'est probablement le principe le plus important de tous. Parce que si tout ton argent dépend d'un seul endroit, t'es vraiment en danger. Tu peux pas être libre si tes projets dépendent d'un seul virement à la fin du mois. Je le sais parce que j'ai vécu ça. Je me demandais comment certaines femmes faisaient pour partir en vacances sans stresser, pour accepter des jobs sans trembler, pour dire non à des situations qu'elles ne voulaient plus. Et un jour j'ai compris, ce n'est pas qu'elles étaient plus chanceuses, c'est qu'elles avaient une deuxième source de revenus, même petite. Et c'est là que ça a tout changé, parce que la vraie richesse, ça commence pas par des millions, ça commence par 1 euro gagné par soi-même. Et justement, pourquoi c'est si important ? Parce que ça te fait prendre du pouvoir. Parce que quand tu réalises que tu es capable de gagner de l'argent sans patron, sans diplôme et sans validation, ça change vraiment tout dans ton cerveau. Parce que tu développes des compétences qui valent de l'or. Tu apprends à vendre, à créer, à parler de toi, à avoir confiance en toi. Et ça, c'est des compétences que tu gardes à vie. C'est vraiment précieux. Tu commences petit, tu gagnes un peu, tu prends confiance en toi, tu gagnes plus, et puis un jour, sans te rendre compte, cette deuxième source de revenus va remplacer ta première. Et c'est là que commence la vraie liberté. Moi, je me souviens quand j'ai lancé mon business en ligne de e-commerce, avant ça, je travaillais dans un petit magasin parce que j'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc, j'avais besoin d'un travail qui soit en CDI et stable, entre guillemets, ce qu'il était pour moi à l'époque, mais que maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. J'ai voulu avoir une certaine liberté. J'ai donc commencé à côté à me former, à apprendre à faire des shops, des publicités, à choisir les bons produits, etc. Et petit à petit, à côté de mon job, j'ai commencé à tester des produits. J'ai commencé à faire un shop et puis commencé à faire une publicité avec un produit. J'ai testé, j'ai recommencé et puis j'ai trouvé la bonne formule. Et je ne prenais pas de risques parce que j'avais mon deuxième job à côté. Mais je faisais ça petit à petit à temps partiel. Et donc, en juste quelques mois, de remplacer totalement, voire dépasser les revenus que j'avais dans ce CDI. Ça m'a montré que j'en étais capable. Ça m'a redonné énormément de confiance en moi. Et là, je sentais que je pouvais vraiment tout faire. Si j'avais fait 1 euro, 100 euros, puis 1000 euros, j'étais capable d'en faire bien plus. Donc, ça a complètement changé mon état d'esprit, ma façon de voir les choses et tout ce qui s'ensuit. En plus de ça, j'étais pas liée géographiquement à un endroit puisque j'avais mes shops et je pouvais me connecter de n'importe quel ordinateur ou même portable de n'importe où dans le monde et gérer mes publicités et vendre mes produits à travers mon site. Donc c'est là que j'ai commencé à me sentir vraiment libre et que j'ai commencé à voyager. Et maintenant, tu te dis peut-être, ok Anna, j'ai compris, il me faut une deuxième source de revenus. Mais je commence par quoi? J'ai aucune idée de business. Je te comprends. Moi aussi au début, j'étais perdue. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp de femmes ambitieuses. À partir d'aujourd'hui, je vais y partager régulièrement des idées de business simples, accessibles et testées. Des idées que j'ai vues fonctionner. Des idées que tu pourrais lancer même si tu es débutante. Alors pour ceux qui l'ont rejoint, attendez ma notification. Et pour les autres, le lien est juste en dessous, dans la description. Les places sont très limitées. Et encore, s'il reste des places. Rejoins-nous et commence à bâtir ta liberté, une action à la fois. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et que ça t'aura donné plein de conseils de valeur pour pouvoir avoir aujourd'hui une autre vision de l'argent et enfin pouvoir avancer dans tes projets. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne parce que je donne des conseils de valeur très intéressants pour les femmes ambitieuses qui veulent changer de vie. Et je te dis à la prochaine vidéo.